Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nombreux d'entre vous m'ont demandé d'aborder. C'est en fait comment perdre naturellement la graisse du ventre. Et pour ce faire, je vais me baser sur les témoignages finalement des personnes que j'accompagne pour lesquelles j'ai vu des résultats, donc ça marche. Et puis je vais aussi me baser sur les dernières recherches scientifiques. Donc je vais partager avec vous 10 astuces simples, efficaces pour que vous puissiez atteindre cet objectif. Restez donc jusqu'à la fin, je vais essayer de faire le plus court et concis possible. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, et je l'espère, c'est toujours le cas en tout cas, merci pour vos vues. N'oubliez pas de liker, de partager et de souscrire si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, la première astuce sera de passer votre corps en état de cétose. Alors, qu'est-ce que c'est l'état de cétose? C'est un état où, en fait, votre corps brûle les graisses au lieu des glucides. C'est un moyen simple de favoriser cet état. C'est de manger tout simplement une salade avec de l'huile d'olive et une pincée de vinaigre de cidre avant d'ajouter les protéines à vos repas. Donc, commencez bien par la petite salade à l'huile d'olive avec une petite pincée de vinaigre avant vos protéines. L'ordre des aliments est super important et l'huile d'olive est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fournit des graisses saines et le vinaigre de cidre a été montré aussi pour réduire les niveaux de sucre dans le sang et améliorer la sensibilité à l'insuline. Et donc tout ça, ça aide à éliminer les sucres qui sont stockés dans votre corps et à commencer à utiliser les graisses comme source d'énergie principale. Deuxième astuce, c'est ajuster le niveau des protéines en fonction de votre sexe et activité physique. C'est-à-dire que, effectivement, si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'autant de protéines qu'un homme, tout simplement. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait aussi si vous faites du sport ou pas, parce que les hommes, surtout s'ils font de la musculation ou des exercices intenses, ils auront besoin de plus de protéines pour favoriser la masse musculaire, ce qui aide à brûler les calories au repos. Donc, voilà. Donc, faites le bon rapport de protéines, c'est très, très important. Par contre, trop de protéines peuvent être stockées sous forme de graisse, donc vraiment ajuster en fonction de vos besoins et de votre style de vie. Astuce numéro 3, c'est inclure plus de bonnes graisses. Quand je parle des bonnes graisses, c'est en fait des bonnes graisses qui aident à brûler la graisse corporelle, y compris celle du ventre. Alors, c'est-à-dire manger du poisson gras comme le saumon, les sardines une fois par semaine, l'avocat aussi, qui est riche en acides gras monoinsaturés. Donc, voilà, ça, c'est des bonnes graisses qui vont favoriser la satiété, qui peuvent aider à réduire les fringales de sucreries tout en maintenant un bon métabolisme. Donc, oui aux bonnes graisses et non aux mauvaises. Pas de fast-food, pas de friture, de frites et tout. Astuce numéro 4, ça va être consommer des nutriments essentiels pour que votre corps en fait puisse brûler efficacement la graisse du ventre. Il a besoin de nutriments clés. Et quelques-uns des nutriments clés, ça va être la levure. Pourquoi? Parce que la levure est une excellente source de vitamine B qui est cruciale pour l'énergie et le métabolisme des graisses. Il y a aussi la cannelle qui est pas souvent connue, mais qui est excellente pour réguler le taux de sucre dans le sang et aider à contrôler les envies de sucre. Et puis elle est aussi, c'est aussi un anti-inflammatoire, la cannelle, si vous souffrez d'inflammation. Et la vitamine D, bien entendu, j'en parle souvent. Si vous suivez ma chaîne, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'un manque de vitamine D est souvent associé à un excès de graisse abdominale. Donc, c'est vrai que là, l'automne se fait sentir, on commence à avoir moins de soleil, donc il va falloir supplémenter en vitamine D. Et encore plus si vous êtes de couleur foncée comme moi, parce qu'on a besoin de plus de vitamine D à cause de la mélanine. Et puis, il y a le potassium, n'oublions pas le potassium, qui aide à réguler la rétention d'eau et à réduire l'inflammation, ce qui peut rendre la perte de graisse aussi plus facile. Astuce numéro 5, ça va être bien entendu, et ça je pense que vous en doutez, c'est remplacer la malbouffe par des alternatives saines. Et oui, on sait tous que la malbouffe c'est un obstacle majeur à la perte de graisse, y compris celle du ventre. Donc plutôt que de se priver totalement, remplacez-les par des alternatives saines, comme opter pour du chocolat noir,
au lieu des céréales classiques, manger des noix ou de l'avoine au lieu des chips ou des biscuits. Ce sont des aliments qui sont riches en fibres et qui vont aider à stabiliser la glycémie. Astuce numéro 6, ça va être réduire le stress, bien entendu, parce que le stress chronique, et oui, on vit dans une société où on est tout le temps en train de courir et avec nos emplois de temps, le travail qui est extrêmement stressant. Mais le problème, quand on arrive au stress chronique, ça va augmenter les niveaux de cortisol, qui est une hormone qui favorise le stockage de la graisse au niveau des ventres. Et donc, il y a des techniques de gestion du stress, comme là, tout ce qui est méditation, respiration profonde, yoga. Ça va vraiment vous aider à réduire le cortisol et favoriser une perte de graisse plus efficace. Donc, oui, c'est pas toujours facile, mais restez zen. Astuce numéro 7, c'est bien entendu avoir un bon niveau de sommeil. C'est essentiel pour la perte de poids. Si vous dormez mal, ça va augmenter la production de cortisol, ce qui va aussi favoriser le stockage de la graisse abdominale, la production de cortisol. Donc vraiment, viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit, c'est vraiment le bon ratio. Un sommeil réparateur, ça va vous aider à réguler les hormones de la faim aussi, comme la leptine et la glénine. Donc, très, très important de bien dormir. Astuce numéro 8, ça va être équilibrer les niveaux d'insuline. J'en parle souvent aussi, la résistance à l'insuline. Les diabétiques connaissent ce terme très, très bien. C'est un problème qui est courant, qui rend difficile la perte de graisse, surtout au niveau du ventre. Donc, pour la combattre, consommer des aliments à indice glycémique bas, des fibres, donc tout ce qui est légumes verts, céréales complètes, parce que ça va maintenir une glycémie stable. C'est vraiment les meilleures options possibles. Donc, oui, privilégier les légumes verts, idéalement, qui ont le plus de nutriments. Et si vous souffrez pas de problèmes digestifs, voilà, tout ce qui est brocoli, le chou-fleur, c'est vraiment excellent. Astuce numéro 9, ça va être faire de l'exercice, même si c'est doux. C'est pas indispensable de faire du cardio intense pour perdre de la graisse abdominale. Vous pouvez faire des exercices modérés comme le fitness, le yoga, l'aérobic, ou même de la marche rapide. Ça peut être très, très efficace. Si vous n'aimez pas les entraînements cardio, essayez de soulever des poids, tout simplement. Ça va augmenter la masse musculaire et favoriser la combustion des graisses, même au repos. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de bouger. Et on en vient à la dernière astuce. J'ai vraiment essayé de faire le plus court possible cette vidéo. C'est pratiquer le jeûne intermittent. Et oui, j'ai beaucoup de personnes que je suis. Je me rends compte qu'en fait, en faisant les consultations avec elles, elles me disent oui, mais je demande, mais est-ce que vous avez eu faim à tel moment mais en fait, les personnes me disent non, en fait, je considère qu'il faut pas sauter de repas. Parce que voilà, on m'a toujours dit depuis mon enfance qu'il faut pas sauter de repas, même quand j'ai pas faim, du coup je mange. Eh ben non, il faut arrêter. Manger uniquement quand vous avez faim. Si votre organisme ne vous demande pas de nourriture, c'est que voilà, il a besoin de se mettre au repos. Et ça c'est bon. C'est un phénomène en plus qui est très très bien étudié au niveau scientifique et en fait qui permet la régénération cellulaire. Donc si vous n'avez pas faim, ne mangez surtout pas. Et le jeûne intermittent, en quoi ça consiste? C'est alterner des périodes de jeûne et d'alimentation. Par exemple, manger pendant une fenêtre de 8 heures et jeûner pendant 16 heures. C'est-à-dire que vous finissez votre dernier repas à 20 heures et vous calculez bien que le lendemain matin, il s'est passé 16 heures avant votre prochain repas, tout simplement. Donc ça va aider à réduire les niveaux d'insuline, à activer le processus de combustion des graisses, à réduire la graisse abdominale. Donc faites-le, commencez par une fois par semaine, vous voyez comment vous vous sentez. Puis si vous vous sentez bien, vous pouvez le faire 2 fois par semaine pour des résultats optimaux, sans trop stresser votre corps. Le but, c'est vraiment en fait de faire ce jeûne intermittent, mais il faut pas le faire déjà si vous vous sentez trop fatigué, si vous sentez que votre organisme est trop fatigué, que vous avez des médicaments par exemple à prendre, ou si vous avez d'intenses douleurs chroniques, peut-être qu'il va falloir faire uniquement ça une fois par semaine pour voir comment vous vous sentez. Donc soyez à l'écoute de votre corps.
Mais ce principe de jeûne intermittent est très très intéressant pour non seulement permettre, comme je l'ai dit, la régulation au niveau de la restauration de vos cellules et laisser reposer votre système digestif. Et bien entendu, c'est le but de la vidéo, perdre votre graisse au niveau du ventre. Et voilà, nous avons fait le tour des 10 astuces naturelles pour que vous puissiez éliminer la graisse du ventre. Alors n'oubliez pas, l'approche holistique, c'est vraiment une approche qui est personnalisée, individualisée, parce que chacun d'entre nous, on est unique et donc il faut ajuster ces astuces selon votre constitution et selon votre style de vie. Alors, je suis naturopathe comme vous le savez, je suis également nutritionniste spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Je viens d'avoir aussi un certificat en médecine ayurvédique. Donc voilà, vous avez mes coordonnées pour me consulter dans ces 3 disciplines que je mélange pour vraiment vous apporter un mieux-être quel que soit votre état de santé. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie par avance de m'avoir regardé. Merci de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain sujet holistique. Prenez soin de vous.